Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, chers frères et sœurs, nous invite dans cette commémoration des fidèles défunts à regarder en arrière, à voir un rétroviseur dans notre vie, mais aussi regarder vers le ciel. Deux gestes qui nous aident à méditer sur la fête, la commémoration d'aujourd'hui, cette célébration. Regarder en arrière et regarder vers le ciel. Regarder en arrière pour honorer, pour commémorer ceux qui nous ont précédés, ceux qui ne sont plus avec nous, nos défunts. Et regarder vers le ciel où nous espérons qu'ils sont et où nous voulons qu'ils soient. C'est pourquoi nous prions pour eux pendant les messes. Lorsque nous regardons en arrière, nous ne voyons pas un passé de cendres ou un passé vide. Lorsque nous regardons en arrière, nous nous rappelons de tant de bons exemples de ceux qui sont partis. Bien sûr, ils ont aussi eu des choses mauvaises comme tout être humain, mais restons avec le bien qu'ils ont fait. Alors lorsque nous regardons en arrière, nous voyons quelle générosité, tant de sacrifices, tant d'amour, tant de fidélité de ceux qui sont partis. J'ai eu la chance d'être né, de grandir et d'avoir été éduqué dans une famille chrétienne catholique. J'ai vu comment mes parents se sacrifiaient pour faire avancer la famille. J'ai vu en eux l'honnêteté, le travail, la générosité, qui étaient des trésors dans notre maison, avec Dieu au centre de tout. J'ai vu comment notre maison se remplissait au jour le jour des personnes qui étaient de la famille, mais disons famille éloignée, des cousins, des cousines, des amis, qui venaient vivre avec nous. Et les portes de notre maison étaient généreusement ouvertes, alors que mes parents n'avaient pas grand-chose. Quel sacrifice, quels exemples, quelle générosité, quelle fidélité, quel amour pour le travail. Et au-dessus de tout, quelle foi, quelle grande relation avec Dieu. C'est ce que nous voyons lorsque nous regardons en arrière. Nous voyons des exemples. Et c'est ces exemples que nous célébrons. Ceux qui sont partis, certains moins âgés, d'autres un peu plus. Ceux qui sont partis nous laissent des trésors qui nous aident, nous, à continuer la bataille sur la terre. Quel est le trésor que tu as
et que tu as pris de ceux qui sont partis. Parce que c'est facile de couler des larmes pendant les funérailles, les deuils. C'est facile. Mais quel est le trésor qui te reste? Toi qui as perdu ton père, ta mère, quel est le trésor qui t'est resté? Regarde en arrière et tu découvriras quel est ce trésor qu'il t'a laissé. Lorsque j'ai perdu ma maman, j'ai vu papa continuer avec ces mêmes vertus du travail, de sacrifice, d'honnêteté, de générosité. Et cette expérience qui est la mienne est celle de beaucoup de personnes. Nos proches partent lorsque le Seigneur le permet, parfois déjà âgés, parfois avant. Ils partent lorsque le Seigneur le permet, mais nous, d'une manière, nous leur donnons une deuxième mort lorsque ce qu'ils nous ont laissé, nous n'arrivons pas à le mettre en pratique. Nous infligeons une deuxième mort à ceux qui sont partis lorsque nous oublions, nous les oublions et nous oublions les exemples, les sacrifices, les vertus qu'ils nous ont laissés. L'oubli des défunts est une espèce de deuxième mort parce qu'on oublie le trésor qu'ils nous ont laissé. Regarde donc en arrière, va puiser dans cette source que ceux qui sont partis t'ont laissé. En Afrique, on dit qu'un vieux qui meurt est une bibliothèque qui brûle, c'est-à-dire la sagesse accumulée et transmise aux générations. Oublier les défunts, c'est leur donner, leur infliger une deuxième mort. C'est le premier enseignement de la célébration d'aujourd'hui. Tes morts t'ont laissé un trésor. Tes morts t'ont laissé des merveilles. Va puiser. Il y a une source dans la vie de chacun de ceux qui sont partis. N'oublie pas tes morts. N'oublie pas de te rappeler de ces beaux conseils, de ces bons moments passés avec eux, de cette sagesse reçue, de ces exemples de travail, de fidélité, d'honnêteté, de générosité. Oublier les morts et oublier ce qu'ils nous ont laissé, c'est leur infliger une deuxième mort. En deuxième lieu, non seulement en oubliant les morts, nous leur donnons une deuxième mort, mais aussi oublier les morts, c'est perdre l'espérance. Une société qui oublie ses morts est une société sans espérance. Une société qui oublie ses morts est une société qui ne sait pas lever le regard. Nous devons donc, en plus de regarder en arrière, regarder vers le ciel. Où sont-ils? Où sont ceux qui sont partis? Ils sont tombés dans l'oubli. Ils sont tombés dans le néant. Les chrétiens, nous croyons que ceux qui sont partis ont besoin de nos intercessions pour les accompagner à atteindre la félicité éternelle. Une société qui oublie ses morts est une société sans espérance. N'oublie pas tes morts, mais ne les oublie pas non seulement en vivant, en mettant en pratique les trésors qu'ils t'ont laissés, mais aussi en intercédant pour eux. Prie pour tes morts. Prie pour ceux qui sont partis. Beaucoup ont besoin de nous. Le mystère d'après la mort nous rappelle que nous ne savons pas, sauf si l'Église nous dit qu'ils sont saints s'ils sont déjà au ciel. Mais nous ne savons pas où sont nos morts. Certains seront au purgatoire ou au ciel. Prions pour ceux qui sont partis. Ils ont besoin de notre intercession. De même que hier nous célébrions tous les saints, nous demandons l'intercession des saints. Nous qui sommes dans cette église militante, nous sommes ceux qui élèvent des intercessions pour que le Seigneur reçoive ceux qui sont dans l'église qui souffrent au purgatoire, que le Seigneur puisse les recevoir. N'oublie pas tes morts, ils sont un trésor pour toi et ils sont une source d'espérance. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.